Nous te bénissons, éternel Dieu fidèle. Nous te glorifions, toi qui as fait les cieux et la terre. Merci de nous donner cette opportunité cet après-midi d'être dans ta présence. Parce que Yahweh, dans ta présence, nous sommes rassurés. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Laisse qu'éternel Dieu, ces instants soient dominés par toi. Ouvre nos oreilles, éternel, afin que nous écoutions, Yahweh Dieu de gloire, de ta part. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle encore, éternel Dieu, selon ton vouloir? Miséricordieux, nous ne sommes que des instruments, nous avons besoin de toi. Utilise-nous, éternel Dieu de gloire, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de ta révélation, afin que miséricordieux, ton peuple, Yahweh Dieu de gloire, ne rentre tel qu'il sera venu. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Nous chassons toute œuvre du ténèbre au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que Yahweh Dieu de bonté, ta gloire règne et domine, et que Père éternel, Dieu d'Israël, nous puissions glorifier ton nom dans les tout-puissants noms de Jésus-Christ. Et nous te prions ainsi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant parmi nous? Amen. Amen. Nous glorifions le Seigneur Dieu, lui qui a fait cet après-midi dans ta vie et dans ma vie. Nous allons d'abord lire la parole pour ne pas trop vous retenir debout. Nous allons lire deux passages. Le premier lecteur va nous prendre le livre de 1er Roi, chapitre 16. Il va prendre du 29 au 34e verset. 1 Roi, chapitre 16, 29, 34. 1 Roi, chapitre 16, le verset 29 à 34. Nous lisons la version second 21 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Akab, fils d'Omri, le verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Nous prenons le livre des psaumes, Zaburi, chapitre 11. Nous lisons le 2e et le 3e verset. Psaume chapitre 11, le verset 2 et le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les méchants bandent leurs arcs. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Amen. Parole du Seigneur, nous acclamons pour le roi des rois. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, nous sommes contents cet après-midi parce que la grâce est tombée sur nous. Elle est tombée sur vous. C'est une grâce élevée
ni neema kubwa de vous voir venir louer et adorer le nom de Dieu. tukiwaona kuja kumsifu na kumtukuza Mungu. Cette occasion, cette opportunité Hii ambayo tumepata siku ya leo n'a pas été donnée à tout le monde. haikupewa kwa kila mtu, Vous en êtes témoin. hata uko shahidi. Que le nom de l'Éternel soit béni Jina la Bwana libarikiwe pour ta présence cet après-midi. kwa kuwa wako mahali hapa. Je sais que tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Ninaamini hautarudi kama vile ulikuja. Le Dieu en qui nous avons cru, Huyo Mungu ambaye tunamwamini il va te faire du bien. atakufanyia mema. Tel que le modérateur l'a dit, Kama vile msimamizi amesema, c'est dans la présence de Dieu ni katika uwepo wa Mungu où nous trouvons des choses qu'on ne peut pas trouver au dehors. tunakuta vitu ambavyo tuvipate huko nje. C'est dans la présence de Dieu Ni katika uwepo wa Mungu où nous sommes restaurés, ndio ambao où nous tumefanyikiwa, trouvons solution aux problèmes que nous avons. tunapata hata swali kwa majibu ambayo Cet tunakuwa nayo. après-midi, bien-aimés, Jioni ya leo tukumpendwa, nous allons parler d'un petit thème tutakuwa tukisema kwa somo et mfupi, nous serons en train de décortiquer ça tout au long de la semaine. na tutakuwa tukiingia ndani katika wiki hii. Quand les fondements sont renversés, Kama misingi imekuwa ikianguka, le juste, que ferait-il? mwenye haki atafanya nini? Quand les fondements sont renversés, Wakati misingi inakuwa ikianguka, tel que nous les lisons dans les livres des psaumes, kama tunasoma katika kitabu cha Zaburi, le juste, que ferait-il? mwenye haki atafanya nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous sommes nombreux à nous poser cette question tuko wengi ambao tumejiswali hiyo. depuis que nous lisons ce passage dans ce livre. Kila leo tukisoma hiyo kitabu, Il y a ceux-là qui postent ça sur leur statut, kuna ambao wametata kwenye mtandao. mais en réalité, c'est une question. Ukweli ni swali, La question qui m'est posée, swali ambalo inakuwa ikiniswali une mimi, question qui t'est posée. ambao wamekuswali na Mais wewe. cependant, à cette question-là, Ila kupitia hiyo swali, personne, hakuna mtu, et alors personne, hakika hakuna n'a mtu déjà apporté une réponse ambaye ameleta ujibu que l'homme de Dieu était en train de demander ici. ambao mtu wa Mungu alikuwa La akiuliza Bible hapa. dit, car voici les méchants bandent l'arc. Bila sema kwa kuwa mfanya mwenye makosa anakuwa akipandisha hiyo waovu wakifinga upinde, Ils sont en train de bander leur arc, wakifinga upinde, ils ajustent leurs flèches wakitia hata hiyo mshale sur la corde kwenye kamba pour tirer dans l'ombre ili wapige sur ceux dont le cœur est droit. wapige kwa mwanadamu ambao roho yake inakuwa kwenye haki. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, quand le méchant prépare leurs arcs, wakati wale wenye waovu wanakuwa wakiandaa silaha quand ils yao, sont en train de bander leurs arcs pour se préparer à lancer des flèches, wakifunga hata hiyo mshale ili wapige tena mshale kwako, la parole les appelle le méchant, bila sema ni wenye parce waovu, que lorsqu'ils sont en train de tirer leurs arcs, kwa kuwa wakati wakipiga hiyo mshale ils les tirent même sur ceux dont le cœur sont droits. wanatupia hata wenye haki, C'est-à-dire, ils tirent leurs flèches wanakuwa wakipiga hiyo mshale sans tenir compte wasipoangalia de celui qui est droit ama anakuwa kwenye njia et de swali, celui-là qui n'est pas wale droit. ambaye ule mwenye Quand muovu, ils tirent leurs arcs, wakipiga hiyo silaha, si seulement tu es sur le passage de la flèche, kama uko kwenye njia ya mshale, que tu sois juste ou pas, uko mwenye haki au hapana, la flèche va te prendre hiyo mshale et itakupata tu vas tomber par cette na flèche-là. utakuwa kianguka kwa hiyo Bien-aimés mshale. dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est là qui font le mal, wale ambao wanafanya maovu, c'est là qui méditent le wale mal. ambao wanawaza maovu, Quand tu le médites, wakiwaza mabaya, il les médite pour le bon et pour le méchant. wanakuwa wakiwaza kwa wazuri na wabaya, Quand ils méditent le mal, na wakiwaza ils mabaya ne disent pas que celui-ci est droit. hawaseme kama huyu ni mwenye Ils ne haki, disent pas que celui-ci n'est pas droit. hawaseme kama huyu ni mwenye Est-ce que nous maovu. sommes en train de méditer? Jambo tuko tukiwaza Va tout simplement se diriger itakuwa ikiendelea, vers ceux-là qui ne sont pas droits. wale ambao wenye Et maovu. cet homme de Dieu, Na huyo mtu wa Mungu il se pose la question de alikuwa savoir, mais akijiswali, quand les fondements sont renversés, wakati misingi inakuwa ikianguka, il fait allusion à quoi? anawaza nini? Il fait allusion à ceux-là qui bandent le flèche. Alikuwa akiwaza wale ambao wanafanya Il fait silaha, allusion à ceux-là qui sont en train de préparer les arcs, wale ambao wako wakitayarisha silaha, qui les tirent sur le bon, sur le méchant. wakipiga silaha kwa wema Pour na lui, wabaya. il se dit, Yako akisema il n'y a plus de fondement hakuna misingi, parce que ces flèches kwa kuwa hiyo devraient mishale se diriger vers le méchant. itaenda kwenye wabaya, Ces arcs hiyo devaient être mishale préparés pour le méchant. wangefanyia Mais wabaya, malheureusement, lakini kwa quand hole, ces arcs sont tirés, wakati hiyo mishale kwa même ikipigwa, le juste
hata wenye ils haki sont en train de tomber sous les coups de la flèche. wanakuwa wakianguka Il kupitia dit, les mishale. fondements sont renversés. Misingi ukianguka, Mais toi qui es juste, lakini wewe unakuwa mwenye haki, qu'est-ce que tu vas faire? utafanya nini? C'est une question Ni swali que je me pose. ambalo nimejiswali, C'est une question ni que swali toi aussi tu te na poses. unapaswa C'est jiswali, une question ni que swali tout le monde d'entre nous se pose. kila mmoja wetu anakuwa Bien-aimés dans kijiuliza. le Seigneur, Ndugu katika nous Bwana, vivons dans un monde tunakuwa tukiishi kwenye où les ulimwengu réalités sont telles qu'elles sont. ambao majira iko kama vile Et nous iko, ne pouvons pas na tuwezi aller en dehors de ces réalités enda kando ya hiyo parce que majira, nous vivons dans le monde kwa kuwa tunaishi katika ulimwengu auquel nous sommes actuellement. ambao tuko hapo kwa leo. Oh, le bishop, il parlait, il disait ceci. Kama na mtumishi Mungu akisema, Il disait, nous devons prier pour notre pays. tunapaswa omba kwa ajili ya nchi Nous yetu, devons prier pour notre nation. tukiombea taifa, Car notre bonheur kwa kuwa furaha yetu dépend de la paix qui va régner sur la nation. inaambatana na amani ambayo iko katika C'est-à-dire, nchi. même si je prie, Même si même nikiomba, si je peux demander Dieu, ingewache niombe Mungu, s'il n'a pas guéri mon pays, kama nchi imekuwa ugonjwa, s'il n'a pas guéri mon pays, kama nchi yangu yapona, s'il n'a pas guéri la région dans laquelle je me trouve, kama mji ambao nakuwa nikiisha il yapona, me sera difficile, itakuwa shida et alors kwangu, difficile, shida de kweli, voir mon bonheur. nione Parce wema que wangu, tout ce que Dieu a prévu pour moi, yale ambayo Mungu alikuwa et akitayarisha dans kwangu l'environnement dans lequel je me trouve, inaambatana na mahali ambapo et nimeishi, dans les sous-sols de là où je me hata na trouve, udongo ambao nimekuwa dans la nikikaa, mer de là où je me trouve. mtu ambao nimekuwa Et nikikaa. donc, quand les fondements sont renversés, Ndio kusema wakati msingi imekuwa bien-aimé, j'ai ikianguka, un devoir que je dois faire. ndio pale nakuwa na shughuli Moi qui moja, suis appelé juste de Dieu, ile ambayo nimeitwa mwenye haki toi mbele qui za es Mungu, appelé enfant de Dieu, wewe unaitwa mwana wa Mungu. quand les fondements moraux d'un pays sont tombés, Wakati misingi yako ikianguka ya nchi, quand les fondements moraux des nations sont tombés, quand les fondements du pays sont tombés, wakati misingi ya nchi inakuwa quand les ikianguka, fondements moraux sont tombés, la morale, wakati misingi ya zamiri inakuwa ikianguka c'est-à-dire dans le pays katika ou nchi dans la nation, au katika la taifa, morale elle est détruite. ambayo inakuwa La morale est détruite. zamiri yote kibadilika, Le bien a pris la place du mal wakati mazuri yanakuwa mema nakamata et le mabaya mal a pris la place du bien. na mabaya nakamata Quand les fondements économiques sont renversés, wakati misingi ya uchumi inakuwa ikianguka, où les faibles ne peuvent plus vivre de la loi normale de l'économie. ambayo ambaye anakuwa maskini hana tena namna ya kuishi, Oui, les fondements sont tombés. misingi inakuwa Les ikianguka, fondements politiques sont tombés. misingi ya sheria inakuwa Les fondements ikianguka, physiques sont tombés. misingi inaonekana inakuwa Quand ikianguka. nous parlons du fondement, Tukisema misingi, nous voyons le fonctionnement normal d'un système. tunaona namna gani vitu kwa vikiendelea, Le, uongozi le unaendelea, fonctionnement normal d'un système. misingi ya ukawaida ya kila leo. Et donc, lorsque nous sommes pour une personne, Wakati kwenye mtu fulani, une personne est malade, mtu ambaye anakuwa mgonjwa, il s'est fait soigner, amekuwa akitunzwa, il a traversé des hôpitaux, anapita kwenye mahopitali mais il n'a pas trouvé la guérison. akupata uponyaji, Pour cette personne-là, huyo mtu les fondements sont renversés misingi yako ikianguka, parce que le fonctionnement normal, kwa kuwa hiyo hali ya c'est la kikawaida santé physique. ni afya Et donc, nzuri. quand on n'a pas la santé physique Wakati hatuna tena hiyo afya et que nous nzuri, vivons sous la maladie, tukishika katika quand nous ugonjwa, parlons de la domaine de guérison, tukisema hiyo njia ya les uponyaji, fondements sont renversés. hiyo misingi inakuwa Et quand ikianguka, ces fondements sont renversés, na hiyo misingi toi ikianguka, qui es juste de Dieu, wewe unakuwa mwenye qu'est-ce que haki, tu vas faire? utafanya C'est nini? la question que la Bible est en train de nous poser. Ni swala ambalo Biblia ikituuliza C'est kila la leo, question que l'homme de Dieu niyo mtumishi wa est en Mungu train de nous poser. wakituuliza, Toi qui t'appelles juste, wewe mwanajiita mwenye haki, c'est lui qui a été justifié. yule ambaye alikuwa akitetelewa Justifié par le sang de l'agneau kupitia immolé. damu ya Yesu Parce Kristo. que tout celui qui se dit juste, Yule ambaye anajiita mwenye il haki n'est pas juste en réalité. haiko mwenye haki Ne ukweli, sont justes ni uko ameko que mwenye ceux-là haki, qui sont justifiés par le yule sang de ambaye l'agneau kila immolé. leo damu ya Yesu kwa Vous kimtetea. savez, bien aimé dans le Seigneur, Katika Bwana, toutes les religions de ce monde dini zote za ulimwengu nous apprennent des valeurs. tumeita hiyo valere, Nous apprennent des valeurs. inatuapprendre hiyo valere. Quand tu vas chez le musulman, Ukienda kwenye Waislamu ils te diront, il watakwambia ne faut pas voler. usiibe, Ils te diront, il ne watakwambia faut pas tuer. usiue, Ils te diront, il ne watakwambia faut pas insulter. usitukane. Ce sont des règles Hiyo ni de la sheria morale za qui sont en kisamii train de régir les personnes humaines. ambao nakuwa kiongoza Et ulimwengu. quand cette personne marche, Na huyo mtu ambao akitembea il est juste anakuwa mwenye haki, parce kwa kuwa qu'il ne tue pas,
auwe, il ne vole pas, aibe, il ne fait pas de l'impédicité, afanye uzinzi, il ne prend pas de boissons alcooliques. aweko Et mlevi. donc, devant les règles de la société, Kupitia hiyo shuti za societe ou alors de la religion, au ya dini, cette personne est juste. huyo mtu ni mwenye haki. Mais je ne suis pas en train de parler de ce juste-là. Na siseme huyo mwenye haki. Je ne parle pas du juste Siseme huyo mwenye haki. qui nous donne la justice Ama tupatia sheria. quand nous sommes dans de maisons de justice. Je suis en train de parler de ce juste Ndio nasema mwenye haki. qui a été justifié Ambaye alikuwa par le akitetewa sang de Jésus-Christ. kupitia damu ya Yesu La Kristo. Bible dit, Biblia ces inasema justes-là, huyo mwenye haki lorsque les fondements sont renversés, wakati misingo qu'est-ce qu'il ikianguka doit faire? atafanya nini? Quel sera son comportement? Atakuwa na tabia Celui-là qui gani? a été appelé par Dieu, Yule ambaye ameitwa na Mungu, celui-là qui est venu au Fils, yule ambaye anakuja kwa mwana parce que le Père l'a appelé. kwa kuwa baba Quand les alimwita. fondements sont renversés, Wakati misingo inakuwa la ikianguka, question est posée, swala ambalo c'est juste là, huyo mwenye haki quel sera son comportement? atakuwa na tabia gani? Alléluia. Alléluia. Ils sont au nombre Ni wengi qui se posent cette question. wanajiswali hiyo. Et ce matin, Na jioni ya leo ou alors cet après-midi, au kama je asubuhi ya sais que leo, tu es en train de te poser la même question. najua wewe ukijiuliza hiyo Quand les swali, fondements sont renversés, wakati misingi inaanguka, moi qui m'appelle juste, mimi ambaye nimejiita mwenye qu'est-ce que haki je dois faire? nitafanya nini? Alléluia. Moi qui suis l'ami de Dieu, Mimi nakuwa rafiki wa Mungu, moi qui suis l'ami de Jésus, mimi nakuwa rafiki wa moi qui Yesu, marche avec la mimi parole, nikitembea na neno, moi qui prêche la parole, mimi ambaye nikihubiri moi neno, qui suis un modèle mimi ambaye nakuwa kama vile kiingilio partout où je passe. wakati kwa nikipita, Mais quand les fondements sont renversés, wakati misingi inakuwa oui, ikianguka, les gens sont en train de me regarder. watu wao wakiniona, L'environnement dans lequel je vis, majira ambayo nimeishi ils ont les yeux braqués sur moi wakiniangalia mimi, parce qu'ils me considèrent comme un juste kwa de Dieu, kuwa wamenikamata kama vile mwenye parce haki, qu'ils me considèrent comme un homme de Dieu. wamenita kama vile mtoto wa Mais Mungu. avec eux, Pamoja nous nao vivons dans un environnement tunaishi katika majira où les fondements sont renversés. ambao misingi inakuwa Nous ikianguka, vivons dans un environnement katika majira où le mal a pris la place du bien. ambao mabaya na kukamata nafasi ya Nous mema, vivons dans un environnement katika majira où les valeurs morales ne sont plus respectées. ambao dhamiri ya kimutu Mais ils sont haiheshimiwi. en train de me regarder Wakiniangalia et je mimi, dois faire face à ces choses. nitafanya nini mbele ya vitu hivyo? Je dois faire face à ces choses. Nitafanya mbele ya Et vitu moi hivyo. qui suis le juste de Dieu, Mimi ambaye nakuwa mwenye haki qu'est-ce wa que je dois Mungu, faire? nitafanya nini? Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, pour essayer d'apporter des réponses kwa kuleta swali au kwa kuleta jibu kwa hiyo à vitu, cette question kwa hiyo qui swali nous est posée dans la parole de Dieu. ambao umetuambia katika kitabu cha Parce que Mungu, quand la parole de Dieu nous pose une question, wakati neno la Mungu natupatia swali, la parole de Dieu ne nous demande pas d'aller à gauche, à droite pour trouver la réponse. hiyo neno tubebe huku na huku, hapana. La parole de Dieu nous pose une question Inatuuliza et swali la parole de Dieu a la réponse à la na question. hiyo neno la Mungu inakuwa na jibu Que kwa le swali. Saint-Esprit nous aide Roho Mtakatifu à atusaidie comprendre la pensée de Dieu pour nous cet après-midi, wazo la Mungu kwetu siku ya leo, afin que lorsque nous serions devant des ili situations wakati kuwa mbele ya majira fulani devant lesquelles nous devons nous poser pareilles questions, ambao tutajiswali hiyo qu'il swali soit en train de sonner dans nos cœurs. ikuwe kiturudi ndani ya mioyo Voilà ce zetu, que tu dois faire. namna gani utafanya, Voilà quel sera ton namna comportement. ambayo itakuwa comportement Oui, yako pour trouver la ili solution. upate jibu, Et pour, bien aimé, nous amener dans l'application na ili tuingie katika undani ndani ya hiyo et neno, essayer de comprendre ili tujue ce que doit être nos comportements yambo justes de Dieu. itakuwa tabia yetu, sio ambao tunakuwa wenye haki wa Nous Mungu. allons voir la vie d'une nation. Tutakuwa tukiangalia namna maisha ya Une nation taifa qui a vécu de moments difficiles. ambao liishi na wakati wa shida, Une nation taifa qui a vécu des temps difficiles. ambao liishi wakati Une mgumu, nation qui taifa a vu des choses ambao liona vitu contraires aux normes qui devraient ambao exister. hailinganishe na sheria ambayo ilipaswa Une kuwa, nation qui a vu les choses être bouleversées. taifa ambalo liona vitu vikibadilishwa, Une nation qui a souffert. taifa ambalo liteseka Oui, parce que les fondements ont été kwa renversés. kuwa misingi ilikuwa Mais ikibadilishwa. pendant ces temps difficiles, Lakini wakati wa vitu Dieu vizuri, avait aussi ses yeux braqués sur cette nation-là. Mungu naye alikuwa na macho yake kwa hiyo Pendant taifa. ces moments difficiles, Wakati wa hiyo Dieu shida, avait ses regards sur cette nation. Mungu naye alikuwa na macho yake kwa hiyo Il était taifa, en train de regarder. alikuwa Il akiangalia, était en train de voir alikuwa akiona cette nation qui souffre. hii taifa ambalo ilikuwa Là où les ikiteseka, fondements ont été renversés, mahali ambapo misingi ilikuwa j'ai ikianguka. besoin de quelqu'un. Nina haja ya Je suis mtu, en train de me chercher quelqu'un. niko nitafuta mtu, Quelqu'un qui va marcher devant moi. mtu ambaye atatembea mbele yangu, Quelqu'un qui a compris mtu ambaye alikuwa que les akielewa fondements sont renversés. kwa
misingi inakuwa ikianguka. Quelqu'un qui a compris Mtu ambaye alikuwa que ce que nous sommes en train de vivre ambaye tulikuwa tukiishi n'est plus une vie normale. haiko maisha ya Ce que nous kawaida. sommes en train de Yale savourer, ambayo tulikuwa tukiishi leo ceci ne vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Quelqu'un qui a compris Mtu ambaye que alikuwa je akiamini dois chercher, moi mtafuta qui suis un juste de ndiye ambaye Dieu, anakuwa mwenye haki la wa Mungu. solution à ces problèmes. Suluhisho kwa hiyo Cette swali. nation bien-aimée Hiyo taifa était en train de souffrir. ilikuwa Et ikiteseka au regard, na kwa kuangalia mbele za Mungu. Dieu avait un plan avec la nation. Mungu alikuwa akitayarisha kitu kwa Et hiyo quand Dieu était taifa. en train de regarder la nation, Na Mungu alikuwa akiangalia hiyo il taifa, était en train de se chercher quelqu'un alikuwa akitafuta mtu qui est digne, ambaye anastahili, qui a compris ambaye que alielewa les fondements sont renversés, misingi inakuwa ikianguka, qui a compris ambaye anaelewa que les fondements hiyo misingi. ne sont plus à leur place. Et comme ces fondements ne sont plus à leur Na wakati place, misingi yako hiyo mahali ambapo il doit prendre ilibidi des dispositions huyo mtu en akamate tant kama vile qu'enfant de Dieu, mtoto wa en Mungu, tant que kama vile juste de Dieu. mwenye haki wa Car la Mungu. parole déclare Biblia ikisema que nous sommes sisi la lumière tunakuwa de ce mwanga monde. wa ulimwengu. Nous sommes le sel Sisi ni chumvi de ce monde. wa ulimwengu. Et là où règne la lumière, Hapo kunakuwa mwanga, ou encore là où est la lumière, mahali kuko mwanga, le ténèbre ne peut pas régner. giza haiwezi Parce tawala. qu'automatiquement, Inamaanisha automatiquement, la lumière combat le ténèbre. mwanga napiga giza. Alléluia. Amen. Toi qui es juste de Dieu, Wewe unakuwa mwenye haki quand wa tu Mungu. vis dans un environnement Ukiishi na mahali où tu vois que les fondements sont renversés, ukiona misingi inakuwa tu ne ikianguka, peux pas avoir une conscience tranquille. hauwezi kuwa na dhamira ambayo Et quand tu as une conscience tranquille, ukiwa na dhamira ambayo inakuwa sache que tu n'es plus un juste de Dieu, tujue kama uko tena mwenye mais au haki wa Mungu. contraire, tu Lakini marches unatembea avec les fondements qui sont renversés na misingi ambayo inaanguka et tu fais partie, na unakuwa miongoni mwa ou wale alors tu appuies au ceux-là qui ont renversé les wale fondements, ambao waliangusha ou misingi alors toi aussi tu les as renversés. au na wameangusha misingi. Il est inconcevable Hayasikiliki qu'un enfant de Dieu mwana wa Mungu vive dans un environnement aishi katika où mazingira règne le mal, ambao uovu dans un unatawala, environnement où mazingira règne le péché, ambao dhambi dans un inatawala, environnement mazingira où règne la gloire du diable, ambapo shetani et que ametawala, tu te sens à l'aise dans na cet unajisikia environnement. tu na furaha. Lorsqu'il faut pécher, Wakati kufanya tu dhambi pêches avec les na gens. unafanya dhambi nao, Quand il faut critiquer, tu kuteta critiques avec ces na gens. unateta, Quand il faut faire l'impudicité, kufanya tu uzinzi fais l'impudicité na avec ces unafanya gens uzinzi, et tu t'appelles le juste de Dieu. unajiita mwenye haki. Non, la justice de Dieu ne plie en toi. haki sheria ya Mungu iko ndani mwako. Alléluia. Alléluia. Partout où nous passons, Mahali ambapo tuko tukipita, que cela soit à l'église, kwenye que kanisa, cela soit dans le milieu du travail, kwenye kazi, que cela soit dans l'école, kwenye que masomo, cela soit dans n'importe quoi, mahali popote, lorsque les fondements sont renversés, wakati misingi inakuwa un ikianguka, enfant de Dieu n'a pas un cœur normal, n'a pas mwana un wa cœur Mungu tranquille. apate amani ndani mwake. Un juste de Dieu Mwenye haki wa se Mungu pose toujours des questions. anajiswali, Pourquoi ceci arrive? kwa nini amefikia? Pourquoi je vis ceci? Kwa nini nimeona Pourquoi haya? je me retrouve dans cet Kwa nini environnement? nimejituma katika hiyo Et hali? quand tu te retrouves dans cet Na environnement, ukishuka katika hiyo cherche à mazingira, savoir tafuta pourquoi tu es là kwa nini uko en hapo ce moment-là. muda huu. Amen. Alléluia. Pourquoi tu es là Njoo unangani uko en hapo ce moment-là. muda huu. Pourquoi Dieu t'a laissé Kwa nini Mungu anaachilia voir Uone. les choses qui sont en train de se vitu passer ambavyo en ce moment-là. vikitendeka hapo? Pose-toi cette question. Jiswali, Et comme tu n'auras pas de réponse, na kama utapata tu jibu, vas chercher la réponse tafuta jibu auprès de celui qui t'a envoyé en ce yule ambaye moment-là à amekutuma être mahali là. hapo. Alléluia. L'enfant de Dieu, Mwana wa Mungu, demande-toi, jiulize, pourquoi tu marches avec le pécheur? kwa nini unatembea na wao wenye dhambi? Pourquoi le péché n'a plus d'impact dans ta vie? Kwa nini dhambi haina tena nafasi ndani mwako? Pourquoi le mal n'a plus d'impact dans ta vie? Kwa nini maovu tena haina Pourquoi tu commences à voir ces choses comme étant normales? kwa kuwa unaanza ona hiyo vitu kama Même si les gens pêchent, kama watu wamefanya tu te dhambi, dis c'est leurs affaires. mesema ni maisha yao. Et tu marches avec eux Na normalement. unatembea nao bila Et petit à kujiswali. petit, Kidogo tu kidogo pactises avec ces gens. unaanza tembea nao katika hiyo Tu coopères avec ces gens. ukitembea nao, Tu traites avec ces gens. ukifanya biashara pamoja nao, Et quand ils ne sont pas là, na wakati hayuko hapo, tu sens qu'il y a un membre qui t'est unasikia kuna arraché. kitu ambacho imekukosa. Enfant de Dieu, Mwana wa Mungu, demande-toi, la ujiulize, justice de Dieu sheria ya Mungu est-elle encore à moi iko ndani ou mwako j'ai tena? perdu cette justice? Au umeyapoteza Et hiyo quand nous sheria? perdons la justice de Na Dieu, tukipoteza sheria ya Mungu, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de Dieu? nini gani tena tunaacha na Mungu? Alléluia. Quand nous perdons la justice de Dieu, Tukipoteza hiyo sheria ya qu'est-ce que Mungu, nous pouvons encore attendre de Dieu? tunaongojea nini kwa Mungu? Rien.
Zéro. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. À ce temps-là, Wakati huo Dieu avait le regard sur cette nation. Bwana alikuwa na macho kwa hiyo taifa. Il était en train de chercher. Alikuwa akitafuta. Il était en train de voir. Alikuwa akiona. Quel est cet homme-là Ni nani qui a pris conscience ambaye anakuwa du, akikamata du uamuzi? mal qui est en train de régner dans ces pays? Akiona hiyo hofu kama Quel kitawala. est cet homme qui a pris conscience? Ni nani ambaye amekamata uamuzi? Oui, des fondements qui sont renversés dans cette nation. Anaona misingi ambayo kianguka. Il a trouvé un homme Nimpata mtu. qu'on appelle Élie les Tchichibits. Tumikiwa Elia. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre du premier roi, Tukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza, nous commençons au premier verset. sura yake ya kwanza, Nous lisons tout le chapitre. tukisoma hiyo sura yote, On lit tout le chapitre du 7 tukisoma hiyo sura 17 et on yote. continue. Donc Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. utakuwa ukielewa ni nini ambacho tukiongea Mais nous leo. serons en train de prendre Utakuwa ukisema de petits versets hiyo sura kidogo pour kidogo nous permettre d'avancer. ili tusogee mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, les dimensions viwango dans lesquelles Dieu nous a mises, Mungu ametutia il nous a posées dans des dimensions élevées, anatuka katika viwango ambavyo vya juu afin que nous soyons en mesure de comprendre ili tuelewe l'environnement dans lequel nous nous trouvons. mazingira ambayo tumekuwa amo leo. Que nous ne soyons pas les derniers Tusikuwe wa mwisho à comprendre ce qui se passe, wa kuelewa, mais que nous soyons le premier tukuwe wa à kwanza détecter ce qui se passe. tukiona yale ambayo Un homme qui marche dans la justice de Dieu, yule ambaye anatembea katika sheria comme ya le Mungu, modérateur l'a dit, kama vile c'est un homme averti. ni mtu ambaye anakuwa anaelewa. Averti par qui? Ameelewa na nani? Averti par le propriétaire de la justice qui Yule est en ambaye lui. anakuwa mwenye sheria. C'est un homme qui sait Ni mtu ambaye anajua que je suis dans un environnement yuko katika où les mazingira choses ne marchent pas. ili watu Et wametembea quand les choses ne marchent pas, vitu havitembee. je dois prendre mes dispositions Napaswa shimama parce que je suis la lumière kwa kuwa mimi ni qui mwangaza vient d'arriver dans ce ambao millier. umefika katika Parce que je mazingira. suis le seul Mimi ni chumvi qui vient d'arriver dans ce millier. ambao unafika katika Et hiyo je dois prendre des dispositions. nakamata mauamuzi. Alléluia. Alléluia. Il est temps Ni muda que toi, enfant de Dieu, wewe mwana wa Mungu, chrétien de Gamaliel Temple, mshiriki wa Gamaliel, sois en train de revisiter ta vie ukipitilia tu ukiangalia à la maisha yako, lumière de la parole. ukiambatana na neno la Mungu, Sois en train de revisiter ta vie. ukiangalia na mwenendo Au wako, fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, kwa ukisogea mbele, sois en train de te demander, wewe ukijiuliza est-ce que je fais partie de cela na kwa katika wao que Dieu peut regarder? ambao Mungu atakuwa akiangalia Ou alors cela ou bien que Dieu peut voir ambao Mungu ataweza quand ona il est en train de chercher akitafuta un mtu giste mwenye haki dans la ville de Bukavu. katika mji wa Bukavu, Quand il cherche un giste akitafuta mwenye haki au Congo, katika nchi ya est-ce que je Kongo. fais partie Mimi ni de ces petits noyaux-là que Dieu peut tuer à part? wale watu ambao wametia kanuni kwa kupamiao, Alléluia. Alléluia. Ou je fais partie ou bien de ceux-là niko miongoni mwa wao qui constatent ce qui se passe ambao wanaona ambayo et qui se décident de marcher avec ce qui se passe. na wakitembea tu kawaida. Bien-aimés dans le Seigneur, Katika Bwana nous avons lu dans le livre de Premier Roi, tulisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme 1 Roi 16, sura 16 29 à 34. 19 hadi 24. Nous avons vu ce qui régnait par la lecture Tuliona ambao alikuwa kitawala kupitia au temps du roi Akab. wakati wa mfalme La Akab. parole déclare Biblia inasema qu'au temps du roi Akab, wakati wa mfalme Akab il a levé plusieurs mots dans la ville d'Israël. alikuwa akipanga akipandisha hekalu mingi katika Akab, mabaya mingi wakati- Akab, il s'est distingué. Akab alikuwa akijitofautisha Il s'est distingué dans le mal. katika maovu. Pour tous les rois qui étaient déjà passés en Wafalme Israël, wote kabla ya yeye Akab s'est distingué dans le mal. alijitofautisha katika mabaya. Or, c'était un roi Alikuwa qui mfalme a été oint pour régner sur Israël. alipakaliwa mafuta ili atawale Un juu ya roi qui Israeli. a été mis à part ambaye aliwekewa pour kando conduire le peuple de Dieu. ili aongoze taifa la Un roi Bwana. qui a été mis à part Mfalme ambaye alitiwa pour kando servir ou d'exemple devant le peuple de Dieu. ili akuwa mwenye kuonesha mfano Mais kwa taifa la Akab Bwana. s'est compromis. Lakini huyo mtu alikuwa akijaribisha, Il s'est distingué dans le mal. Il alijitofautisha s'est katika distingué mabaya. dans tout ce qu'il a fait en Israël. Yote ambayo alifanya alijitofautisha Il katika s'est mabaya. tourné, il a tourné le dos au Seigneur. Alikuwa akijienda kando na Mungu. Il a installé en Israël Alikuwa akitia katika les Israeli statues de Baal, hiyo sanamu za Baali, les dieux d'Astarté, ule Ateta, et il est allé plus loin. alienda hata mbali. Il s'est marié avec Jézabel, Akaoa hata huyo Yezebeli. cette Jézabel Huyo qui Yezebeli avait une onction, ambaye
alikuwa na différente mafuta de l'onction que nous avons de Dieu. ambayo sio ya Mungu. Jézabel avait une onction Huyo Yezebeli alikuwa na autre qui ne mafuta vient pas de Dieu. ambayo ilikuwa ya Mungu. Une onction qui vient de notre monde Ambayo inatoka katika ingine que ulimwengu. je ne peux pas expliquer Ambayo siwezi parce que kuyasema. je ne viens pas de ce monde. Kwa Mais il avait une onction alikuwa na qui n'est mafuta. pas l'onction de Dieu. C'est-à-dire quand Jézabel se tenait, Wakati alikuwa akishibama. si tu n'es pas un homme de Dieu, Kama uko mwana l'onction de Jézabel t'amène loin de la volonté de Dieu, mbali na t'amène loin de la face de Dieu. mbali na uwepo wa Et le roi Akab na huyo mfalme a Akabu trouvé bon aliona de vema faire régner ces choses en Israël atawale vitu pendant son règne. wakati wake. Ce qui est encore tiquant, Ambayo inakuwa tena mabaya. la Bible déclare Biblia que inasema le roi Akab mfalme Akabu a fait toutes ces choses alifanya hivyo vitu en vyote tena usudi pour irriter ili amsirikishe Dieu. Mungu. Alléluia. C'est ce qu'on a lu au verset 33. Il a fait toutes ces choses encore Alifanya hivyo kwa makusudi pour amener Dieu ili à s'irriter contre lui. akuwa na kasirika. Il était très courageux. Alikuwa mwenye nguvu. Je me demande cet homme-là Alikuwa akisema huyo qui mtu peut tout faire ambaye anafanya pour vyote irriter Dieu. ili alete gazabu. Je vais faire ça Nitafanya pour que hivi Dieu soit irrité. Mungu asirike. Je me demande, il Najiuliza, était en train de penser à quoi? alikuwa akiwaza Mais nini? comme l'onction de Jézabel Kwa hiyo mafuta ya coulait déjà dans le roi Akab, ilikuwa ndani mwake. il ne pouvait plus réfléchir en dehors de ça. Angewaza kando ya hiyo. Il était déjà envoûté. Alikuwa kabisa mwenye Tout ce qu'il faisait était maintenant sous l'onction de Jézabel. Lui, se croyant qu'il est encore sous l'onction de Dieu. Il a fait le mal en Israël. Bien aimé, les choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Jézabel a amené des prophètes. Baal a amené des prophètes. Ils ont fait des veaux d'or en Israël. Ils ont renversé l'autel de Dieu. Et ils ont monté l'autel de Baal. Il a amené le peuple à adorer les dieux de Baal, à adorer les dieux d'Astarté. Ils ont amené le peuple à accepter l'onction de Jézabel et ils se sont détournés de la face de Dieu. Oh, la parole déclare que c'est pendant cette période-là que même Yel, il a bâti encore Jéricho parce qu'il a été autorisé par Akab. Jéricho qui a été ordonné par Dieu d'être détruit. Et les choses qui ont été vouées par interdit, les choses qui ne devraient plus être touchées, mais sous Akab, Yel de Bethel, il a bâti encore ces choses, tout ça, pour amener Dieu à l'irritation. Le mal a régné en Israël au-delà du mal que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, il y a le mal qui irrite Dieu. Il y a des nations qui sont en train d'irriter Dieu. Il y a des choses qui irritent l'Éternel. Même ces choses ont quitté le monde et sont entrées à l'église locale. Ces choses sont entrées à l'église locale. On commence à bénir le mariage des homosexuels. Toutes ces choses à l'église locale. On commence à bénir les impudiques. Tout ça à l'église locale. L'onction de Jézabel a envahi l'église locale aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez des prophètes qui vous font des prophéties. Vous vous demandez ça vient d'où? Ils ne sont plus envoyés par Dieu. Mais l'onction de Jézabel est en train d'agir au milieu de ces gens-là. Ils font des choses semblables à ce que la Bible est en train de nous décrire dans les livres de Rois, de 1 Roi 16. J'ai dit, ils font des choses semblables. Ou encore pire par rapport à ce que Akab avait fait. Bien aimé dans le Seigneur, quand Akab faisait toutes ces choses, les peuples étaient dans la confusion. Comme toi et moi sommes dans la confusion aujourd'hui. Ils sont nombreux, ils s'appellent chrétiens, mais ils sont dans la confusion. Quand tu vois comment le monde est en train d'aller, ils sont dans la confusion. Nombreux se posent mille et une questions. Les choses qui sont en train d'envahir l'église locale, quand ces choses vont arriver chez nous, qu'est-ce que nous allons faire? Les fondements se sont rendus.
renverser. Les fondements sont en train de se renverser. Les justes sont en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous allons arriver? Ces choses vont nous amener où? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les abominations étaient en train de régner en Israël, Dieu regardait cette nation. Il était en train de se chercher quelqu'un qui a compris que ces choses sont en train de se passer, qui a compris que ces choses ont irrité Dieu, qui a compris que ces choses ne marchent pas dans la volonté de l'Éternel. Les alliances qu'Akab a fait avec Jézabel, bien-aimés, ont amené des compromissions en Israël, de sorte que le peuple de Dieu ne savait plus où aller. Le peuple de Dieu ne savait plus quoi faire. Ils étaient là. On dit tout le monde doit fléchir les genoux. Ils ont fléchi les genoux. Parce que s'ils ne fléchissent pas les genoux, il y a une punition qui les attend. Akab les amène à gauche, ils vont à gauche. Il les amène à droite, ils vont à droite. Les peuples se demandaient, mais l'Éternel dont nous avons entendu parler, est-il en vie ou il n'existait pas? Les peuples étaient dans la confusion. Même parmi ces peuples-là, il y avait ceux-là qui ne pouvaient pas fléchir leurs genoux devant Baal. Mais il s'est posé aussi mille et une questions. Où est-ce que nous allons avec ces choses? Alléluia. Alléluia. Ils ont fait des choses pour irriter le cœur de Dieu. Ils ont fait des choses pour irriter ou alors amener la colère de Dieu à s'abattre sur eux. Mais je ne sais pas si dans leur conscience, ils étaient en train de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire est en train d'irriter le cœur de Dieu, est en train d'irriter le cœur de l'Éternel. La confusion spirituelle a régné en Israël. On ne savait plus si les dieux de Baal étaient les véritables dieux, les dieux de Jézabel, ou alors l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que pendant que toutes ces choses se passaient, l'Éternel était tranquille. Il regardait ces gens faire. Il regardait Akab faire. Il regardait Jézabel faire. Il était tranquille. Et la séduction a pris une place élevée. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la confusion règne dans le monde dans lequel nous vivons. La confusion règne dans ta vie propre. Toi qui es là ce matin, cet après-midi, tu es venu chercher la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Ce mercredi de prière, parce que la confusion règne en toi. Tu as assez prié. Tu as assez demandé. Tu as assez cherché. Mais tu ne vois pas la réponse. Et tu es devant une confusion. Tu te poses mille et une questions. Tu ne sais plus quoi faire. Les fondements sont renversés dans ta vie. Parce que le normal n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a des solutions lorsque les fondements sont renversés dans sa vie. Il y a ceux-là qui vont dans la famille. Ils vont dans la famille, ils appellent des réunions de famille. Ils se disent, voilà, les choses ne marchent plus. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Aidez-moi à trouver la solution. Les fondements sont renversés. Le seul salut pour lui, c'est de recourir dans la famille. Les autres vont auprès des amis. Ils vont auprès des amis proches.
Kiwa Ils se karibu. disent les choses ne marchent Vitu plus. haviende. Vous pouvez m'aider à trouver la solution. Unisaidie nipate jibu. Tellement ils ont souffert, Kwa maana ameteseka sana. les amis Marafiki. ou alors la famille, Au jamaa. chacun essaie d'amener un Kila conseil mtu anaisi kupata shauri selon son intelligence, ya akili yake. selon son expérience et selon sa sagesse. Na hekima Mais yake. bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika la Bwana. sagesse de l'homme, Hekima ya la mwanadamu. sagesse de l'ami Hekima ya ne peut rafiki. pas t'amener Haiwezi là où kubeba. Dieu veut que tu partes. Mahali ambapo Mungu anapenda La ufikie. sagesse de la famille Hekima ya va jamaa. te limiter Itakuwa là où les expériences de la famille sont itaishia limitées. kwenye maisha Toi qui cherches la solution Wewe unatafuta à tes swali. problèmes dans la famille, Katika tu jamaa. cherches la solution à tes problèmes Ukitafuta swali kwa shida yako. auprès des amis Kwa quelconques. rafiki zako. Cet après-midi, je vais te Leo décourager. nakwambia niko Je vais te dire une chose, Nakwambia kitu moja. ces amis ne t'apporteront pas la solution. hao marafiki wako kupatia La shida. famille ne t'apportera pas la solution. Jamaa itakupatia jibu. Les gens en qui tu t'es confié, Wala mbona wao ils n'ont kisogelea. pas la solution Hawana jibu. aux fondements qui sont renversés Kwa dans hiyo ta misingi vie. ambayo iko katika maisha yako. Quand ces fondements sont renversés, Misingi kianguka. tu es un juste de Dieu. Unakuwa mwenye haki wa Un Mungu. juste de Dieu, Mwenye haki wa il Mungu. doit avoir la position Anapasha kuwa par na rapport à la msimamo. justice de Dieu qui est en lui. Kwa kupitia sheria Mungu La ndani mwake. parole déclare Bila kwa que kisema. quand Dieu a vu cette nation, Wakati Mungu aliona hiyo il taifa, a vu un homme aliona mtu qu'il a appelé Élie le Tchichibite. ambaye anaita huyo Elia. C'était un homme Ambaye alikuwa comme mtu tout autre homme. kama mimi na wewe. Alléluia. Alléluia. La parole déclare, Bila kwa kisema. c'était un homme, Alikuwa mtu un habitant de Galate, ambaye aliishi Ugalati comme tout autre habitant. kama vile kila mwenye nchi huko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons un roi, Tukisoma Wafalme wa kwanza chapitre 17, 17 le premier verset, sura ya kwanza, regarde comment Dieu présente Élie, un roi du 7. Élie le Tchichibite, hein, l'un des habitants de Galate. umoja wa wananchi wa Galati. L'un des habitants. Umoja wa wananchi. Dieu ne wa l'appelle pas prophète. Galati. Mungu amuite nabii. Dieu ne l'appelle pas bishop. Mungu amuite askofu. Dieu ne l'appelle pas je ne sais quoi. Sijui Mungu alimuita jina C'était gani. un habitant simple de Galate. Alikuwa mwananchi kama vile wewe. Un habitant parmi les autres habitants. Pamoja kama vile wengine. Mais Dieu l'a vu Lakini Mungu alimuona au milieu de tout un peuple. katika kati ya taifa. Dieu l'a vu Mungu alimuona dans cette nation. katika hiyo taifa. Dieu a vu Mungu aliona les soucis qu'il avait. hayo maana kwa ajili ya moyo wake. Il a vu son cœur Aliona moyo wake et il a vu son acte. na akaona Et Dieu tendo l'a yake. choisi, Bwana akamchagua bien aimé, au milieu de ce peuple-là. katikati ya taifa la La Bible déclare Biblia inakuwa ikisema que Élie, Elia le Tchichibite, huyo mchi quand il a vu, wakati aliona quand nous lisons la version de Darby, version ya Darby vous allez comprendre comment on dit tutakuwa kielewa que Élie, dans la présence de Dieu, Elia ambaye alikuwa mbele za Mungu il vint devant Akab alina mbele ya Akabu dans la présence de Dieu. katika uwepo wa Étant dans la présence de Dieu, akiwa katika mbele za il Mungu vient devant Akab. anakuja mbele ya Akabu. Cet homme, Huyo mtu il a compris une chose. alielewa kitu moja, Les temps sont fâcheux. vitu uamuzi sio vizuri, Les choses sont difficiles. mambo sio Les choses sont renversées. vitu vimekuwa vikipanga. Et parce que les fondements sont kwa renversés, kuwa misingi imekuwa je n'ai ikianguka, pas la solution sina auprès des conseillers politiques d'Akab. kwa washauri wa Akabu, Je n'ai pas de solution sina swali auprès du ministre d'Akab. wa ministre Je fulani, n'ai pas la solution auprès de l'armée. hata kwenye jeshi sitapata Il a swali. compris une chose, Alikujua que vitu la moja. solution à ces choses Chibe vitu se trouve dans imekuwa l'intimité avec Dieu. katika umiliki Il a wa Mungu. pris son temps, Alikamata il s'est muda wake. retiré. Il est allé dans la présence de Dieu. Akaenda katika Il est presence ya cherché Mungu. Dieu il est parti chercher Dieu par rapport à ces choses. Alitafuta Mungu kulingana na vitu kama Il hivyo. savait une chose, Alijua kitu que moja, face à ça, kupitia hivi vitu le cœur de Dieu est irrité. moyo wa Mungu unakuwa yenye hasira. Face à ces choses, Namna ya kuangalia vitu Dieu kama n'est hivi, pas content. Mungu hana Et furaha. comme Dieu n'est pas content, Kwa hivyo Mungu ana je furaha. dois aller au Nitaenda cœur de Dieu. umimimi katika Mungu. Je dois aller au cœur de Dieu. Nikiingia ndani na Mungu. Écouter le battement de son cœur Nisikie namna gani wake pour que je ukipiga. saisisse quelle est la pensée de Ili Dieu nisikie wazo yake ni par nini. rapport à ce qu'Akab est en train de faire Kupitia subir au mambo ya peuple. Akabu iko na Je kifanyia. dois aller dans la présence de Dieu. Nitaenda mbele ya Mungu. Il a eu un cœur Alikuwa na qui a moyo compris ambao que ilielewa. lorsque les fondements sont renversés, Wakati misingi iko kianguka, ça ne sert à rien de battre les tambours dans la nation. Pige ngoma katika Quand les fondements sont renversés, wakati misingi ça ne kianguka, sert à rien
Oui, d'aller à la RTNC et faire passer des communiqués. Ça ne sert à rien d'écrire des articles et des articles. Mais quand les fondements sont renversés, il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut aller me cacher dans la présence de Dieu. Parce que celui qui se cache dans la présence de Dieu revient avec un tableau peint de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui va dans la présence de Dieu. Ne rentre pas tel qu'il est venu, mais il a des instructions de Dieu. Il a un mot de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de traverser ou par rapport à la nation qu'il a amenée devant Dieu. La Bible me dit ceci. Dieu lui dit, va maintenant devant Akab. Dieu lui dit, va devant Akab, parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Va devant Akab, parce que je t'ai dit ce que tu vas dire à Akab. Va devant Akab, va prononcer ces choses. Et la Bible me dit qu'il est venu devant Akab et il a prononcé ce que nous savons. Il a fermé les cieux. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et combien? 3 ans et demi. Il n'y aura pas de pluie. Sinon, sur ma parole, bien-aimé dans le Seigneur, dans les temps difficiles, quand les fondements sont renversés, quand ta santé est renversée, quand tes économies sont renversées, quand plus rien ne marche dans ta vie, ça ne sert à rien de courir dans la ville pour aller chercher la solution. Ça ne sert à rien d'aller dans la famille parce que la famille n'a pas de solution. Ça ne sert à rien d'aller voir les autorités qui sont élevés dans la nation pour trouver la solution. Quand les fondements sont renversés, la solution est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous avons des instructions. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous avons le remède par rapport à ce que nous sommes en train de ressentir. Oh, ils sont nombreux les hommes de Dieu qui aujourd'hui apparaissent devant le peuple. Ils viennent devant la nation. Ils proclament, ils disent, Élie était un homme comme moi. Moi aussi j'ordonne. Élie n'a pas ordonné. Élie a été instruit. Il a été instruit. Va maintenant devant Akab. Voilà ce que tu vas dire à Akab. Et Élie étant sûr de lui-même, parce qu'il vient devant dans la présence de Dieu, il a la confiance en ce Dieu-là qu'il a envoyé. Quand il vient devant Akab, il prononce la parole selon l'instruction qu'il a reçue dans la présence de Dieu. Et nombreux aujourd'hui, poussés par je ne sais l'esprit de Jézabel, ils viennent tout simplement. Oh, Élie était un homme comme moi. Je proclame aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a dit ce que tu es en train de proclamer? Il t'a envoyé proclamer ce que tu proclames. Alléluia. Tu risques de dire des choses, les choses qui ne prendront jamais corps. Mais quand tu viens de la présence de Dieu, quand un pasteur vient dans la présence de Dieu, oh, son cœur, c'est un tableau noir pour Dieu. Dieu a inscrit des choses sur son cœur. Par rapport à mon fils X, voilà ce que tu vas dire. Par rapport à ma fille X, voilà ce que tu vas dire. Par rapport à la situation qui prévaut à l'église, voilà ce que tu vas dire. Par rapport à la situation qui prévaut dans ta maison, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Et quand tu sors dans la présence de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, tu appliques ce que tu as reçu dans la présence de Dieu. C'est alors que tu vas voir la solution dans ta vie. Ne viens pas devant le peuple de Dieu avec les pensées de ton cœur et proclamer les hauts faits de Dieu. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière la parole d'un homme. Il est derrière sa parole proclamée par un homme. Cette parole qu'il a mise dans le cœur de cet homme pour
qui le déclare devant son ili peuple. aiseme mbele ya taifa Bien-aimés lake. dans le Seigneur, Katika Bwana. les problèmes qui tourmentent nos vies, Shida ambayo inakuwa ces ikisumbua maisha fondements qui yetu, sont renversés depuis des misingi années, ambayo iko katika miaka na la miaka, solution est dans la présence de jibu Dieu. katika mbele ya Toi Mungu. qui n'as pas l'habitude d'aller dans la présence de Wewe Dieu, ambao una kawaida ya kwenda mbele ya comment tu veux Bwana, recevoir les choses de Dieu? utapata vitu namna gani? Tu es tout le temps devant la télévision Uko mbele ya television, et tu veux écouter la voix de Dieu. unapenda usikie sauti Tu ya vas Mungu. écouter la voix des journalistes Utasikia huyo parce que journalist. c'est ce qui te préoccupe. Ndio ambayo inakuwa Tu vas écouter la voix des telenovelas utasikia parce novelas. que c'est ce qui te préoccupe. Ndio ambayo inakuwa shida Tu yako. vas écouter la voix de la confusion Utasikia vitu ya parce uongo. que c'est ce qui est semé dans ton cœur. Mais quand tu es devant le Lakini problème, uko mbele ya tu n'es shida, pas devant le problème. au uko mbele ya shida, Sache une chose, jua kitu je moja. dois rester dans la présence de Dieu. Unapaswa dumu katika Un mbele ya uso wa homme qui Bwana. demeure dans la présence de Ndio Dieu maana dumu katika mbele ya ne vit Bwana. pas de confusion dans le monde Hana physique. machunganishi ndani mwake. Un homme qui demeure dans la présence de Dieu, il a des Pourquoi? avances par rapport à ce qui va se produire dans la vie. Anakuwa anajiona vitu ambavyo Parce que vitafika. l'homme devant qui il est dans sa Ndio présence, maana anakuwa mbele il le yake. prévient sur tout ce qui va arriver. Anamwambia kila yote C'est itafika. pourquoi la Bible dit Ndio Biblia que inasema, Dieu prévient toujours ses hommes Bwana ou ses anawaambia serviteurs watumishi de wake tout ce qu'il va faire. yale ambayo Mais atayafanya. qui il prévient? Anamwambia Il nani? prévient celui-là qui demeure dans sa Yule présence. ambaye anadumu kila Si tu mbele demeures zake. dans la présence de Dieu, Ukidumu mbele ya pour Bwana, ta maison, kwa jamaa yako, Dieu va te prévenir Bwana de tout atakwambia. ce qui va se passer Yote dans ta ambayo maison. yatafika. Si tu demeures dans la présence de Ukidumu Dieu, katika mbele ya uso wa oui, pour Bwana, le travail de tes mains, ukiombea Dieu kazi va te yako, prévenir de tout ce qui va se Mungu passer. atakwambia ambayo Arrête atayafanya. d'amener tes yeux à gauche, à droite. Acha kuangalia huko na huko. Arrête d'aller à gauche, à droite. Acha kwenda kushoto La na solution kuume. à tes problèmes Jibu kwa shida est yako. dans la présence de Iko Dieu, katika uso wa mbele et ya dans la Bwana. présence du Tout-Puissant. Mbele ya Bwana wetu. Apprends à rentrer dans la présence de Dieu. Ujue kurudi katika presence ya Tu verras Bwana. la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. 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 Amen. Je ne sais pas, tu passes ton temps Sijui unapitia muda wako dans la présence de qui? uwepo wa nani? Je vois, ils sont nombreux. Ni wengi Quand ils sont dans des problèmes, wakiwa kwenye shida, ils passent de maison à maison. wakienda nyumba kwa nyumba, Ils sont en train d'expliquer leurs problèmes, wakitangaza shida zao, cherchant la pitié des hommes. wakitafuta huruma ya watu. Mais la pitié des hommes Huruma ya mwanadamu ne va t'amener nulle part. haitakubeba fasi. La pitié des hommes Huruma ya ne mwanadamu va pas te délivrer, haitakufungua oui, de ces fondements qui sont renversés. au kufungulia hiyo. Il y a un seul remède quand les fondements sont renversés. Il y a un seul remède Kunakuwa dawa wakati quand, misingi ikianguka. quand les fondements sont renversés. Wakati misingi ikianguka Le kuna seul dawa. remède, Dawa moja, c'est chercher la présence de Dieu. tafuta uso wa Bwana. Le seul remède, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Si tu demeures dans la présence de Dieu, oh, il va révéler ses secrets. Atakuonesha hata hiyo siri. Vous savez, je vais dire un mot avant de terminer. Nasema neno kabla Vous nimalize. savez, les chrétiens d'aujourd'hui, Unajua Kristo wa leo nous aimons la main de Dieu, tunapenda mkono wa mais nous Bwana, refusons la face de Dieu. mais tunakatala uso wa Bwana. Alléluia. Nous aimons la main de Dieu. Tunapenda mkono wa Parce que Bwana. dans la main de Dieu, Katika mkono wa il y a Bwana les bénédictions. kuna baraka. La main de Dieu, Mkono wa il y a Bwana l'élévation. kuna Dans kupandishwa. la main de Dieu, Katika il y a mkono la wa Bwana guérison. kuna Dans uponyaji. la main de Dieu, Katika mkono wa il y a Bwana tout ce qui nous fait du kunakuwa bien yote sur ce yanayofanya monde. vizuri Mais katika nous ulimwengu. refusons la face de Mais Dieu. tunakataa uso wa Et Bwana. pourtant, la face de Dieu, Ungewacha uso wa c'est ce Bwana. qui nous révèle Ndio sur inatuonesha. ce qui nous attend demain. Yale Bwana atuonesha Quand nous ndio refusons tunataka. la face de Dieu, Tunakataa uso wa Bwana. avec la main de Dieu, Pamoja na mkono wa nous Mungu. allons tomber dans les jours à Tutaanguka. venir. Alléluia. Alléluia. Cherchons la face de Dieu. Tafuta uso Oh, wa la Bwana. face de Dieu, Oh, uso nous wa l'avons Bwana. seulement dans la Amen. présence de Dieu. Amen. Amen. La face de Dieu, c'est dans sa présence. Uso wa Bwana katika mundu. Pour qu'il te chuchote à l'oreille, Ili akuambie c'est dans sa présence. katika Vous presence. savez, c'est aujourd'hui Kwa leo où je vois l'esprit des prophètes agir. ukiona huyo roho ya kimanabii Mais moi, je n'appelle pas esprit des prophètes. siite roho ya C'est un esprit de Jézabel. Vous êtes avec quelqu'un, uko pamoja na mtu vous êtes en train de critiquer les gens. mukisema watu Vous injuriez les gens. mukichamba Et vous fermez les yeux. na mnafunga Prions macho. maintenant. Tuombe Hi, sasa. sasa, Mungu anasema. Ela. C'est grave. Et l'église d'aujourd'hui, Na kanisa ya les leo chrétiens d'aujourd'hui Wakristo wa leo aiment ces choses. wanapenda hivyo vitu. L'esprit de Jézabel Roho ya est Isabeli à l'œuvre aussi dans les églises locales. iko kabisa Mais si kitenda nous ne katika demeurons pas kanisa dans la leo. présence de Dieu, Lakini kama hatuko on ne katika saura pas discerner hatutajua l'esprit yafanua de Dieu hiyo roho de ya l'esprit Mungu de na Jézabel. roho ya Yezabeli.
Akab a amené toutes ces choses en Israël. Et ces choses opèrent jusqu'à présent. Oh, écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sauras pas lorsque Josabel va opérer dans ta maison. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme qui cherche la présence de Dieu, Jézabel va amener la confusion dans ta maison. Il va amener la confusion dans ton travail. Au nom de la prophétie. Parce que nous aimons la prophétie. Mais parce que tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne sauras pas que celui-ci c'est Jézabel. Tu aimes la main de Dieu. Et Jézabel va t'amener des prophéties par rapport à la main de Dieu. Et tu vas t'écarter, tu vas t'écarter, tu vas t'écarter. Et la fin sera pire. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la main de Dieu. Il n'y a qu'auprès de Dieu où nous avons la solution. Nous avons des réponses aux questions qui troublent nos pensées. Les fondements, lorsqu'ils sont renversés, ce n'est pas Jézabel qui nous apporte les solutions. C'est la présence de Dieu. Nous allons continuer le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen.